Des questions délicates sur le plan personnel et éthique. Le don d'organes agite en effet les consciences. Il est au cœur de la votation du 15 mai prochain. Accord présumé ou explicite, c'est là toute la question. Madame, monsieur, bienvenue dans Duel. Aujourd'hui, si quelqu'un souhaite donner ses organes après son décès, il doit exprimer sa volonté de manière explicite en remplissant une directive anticipée ou une carte de donneur. En 2021, en Suisse, seuls 0,2% des personnes décédées étaient des donneurs d'organes. D'un autre côté, quantité de patientes et patients sont sur la liste d'attente pour recevoir un organe. La Confédération souhaite changer cette situation pour que chaque personne soit donneur potentiel. Qui ne veut pas donner ses organes devrait alors le signaler explicitement. Alors pour débattre de cette question délicate, dans le coin rouge, Sandra Roulet-Romy, vous êtes députée socialiste au Grand Conseil de Malray. Et dans le coin bleu, Marc Fru, vous êtes le président de l'UDF du Jura bernois. Alors Marc Fru, le Conseil fédéral, cette nouvelle loi veut finalement changer la logique qui prévaut jusqu'à présent pour sauver ou pour avoir davantage de donneurs d'organes. Alors est-ce que vous êtes contre le fait qu'on veuille sauver davantage de vies ? Absolument pas. Je suis pour le fait que les gens puissent donner leur organe volontairement, mais pas sans leur consentement. Et là, nous attaquons à un article important de la Constitution fédérale, l'article 7, qui stipule que nous avons le droit, que la Constitution protège notre vie, notre santé physique, psychique et notre liberté de mouvement. Et nous n'osons pas toucher à cette loi, elle est fondamentale en Suisse. Alors on s'attaque tout de suite à la Constitution. Sandra Roulet. Oui, en effet, la Constitution protège l'intégrité des personnes. Et il faut savoir que le prélèvement d'organes se fera en concordance avec la loi sur la transplantation. Et donc, elle est faite d'une manière très, très légale et dans le respect, dans la dignité de la personne décédée. Moi, je crois que c'est ce que vous mentionnez là, très important, dans la dignité, dans le respect de la personne décédée. Malheureusement, dans le camp de ceux qui sont pour le oui, j'ai été confronté à M. Ibrahim, 38 ans, grâce à notre don, notre famille est toujours réunie. C'est très sensible, c'est émotionnel. Mais là, on s'attaque à un problème juridique, de droit. Et c'est là que ça joue plat. M. Ibrahim a clairement défini qu'au Kosovo, il n'y avait pas eu de problème de don d'organes, de transplantation illicite. Et je crois que là, il s'est un petit peu fourvoyé parce que si on va sur les sites internet, on voit que Dick Marty, il est à... Alors je crois qu'on est en train de se perdre, Monsieur Marc Fru. Vous étiez en train de parler d'un problème juridique. Mais en même temps, Sandra Roulet, qui ne dit mot consent, cet adage, est-ce qu'on peut vraiment l'appliquer sur une question aussi sensible que celle de toucher au corps d'un défunt ? Mais je pense que le contre-projet du gouvernement qui par rapport à l'initiative, apporte cette plus d'étendre le consentement présumé au sens large, qui veut dire que dans tous les cas, les proches seront consultés pour confirmer la volonté d'un proche, la volonté du défunt dans ce qu'il aurait souhaité. Mais j'aimerais rebondir sur la sécurité et sur la clarté de cette nouvelle loi. La décision de donner ses organes sera toujours prépondérante et nécessaire. Mais justement, c'est là que les avis peuvent être différents. Moi, j'ai questionné quand même, avant de venir à ce débat, il y a d'autres débats, d'infirmières, des soins d'urgence. Elle m'a dit, mais quelle horreur! Rends-toi compte, l'objectif premier, c'est de sauver des vies. Quelqu'un arrive aux urgences, c'est sauver sa vie. Et maintenant, on a eu un cas de quelqu'un qui a été un accident grièvement atteint à la figure suite à un accident de moto contre un arbre. Et dans les urgences, la question c'était, on le réanime pas. On prend ses organes, on prend pas ses organes. On avait la famille qui était là, tout le monde devait réfléchir sur la question. La maman pleurait, elle est presque tombée dans les pommes, etc. C'est des situations qui sont épouvantables. Donc, ce débat que nous avons, il est génial. Dans le sens que chacun peut décider, oui, il y a un besoin d'organes. Est-ce que je suis prêt à donner mon organe ou est-ce que je ne le donne pas? Et ça, il le fait par une carte. Je rebondis sur ce que vous dites de cette question qui a été vécue entre est-ce qu'on réanime ou on ne réanime pas, est-ce qu'on donne les organes ou pas. Là, on n'est pas on parle de don d'organes lorsqu'il y a une mort
cérébrale qui est clairement attestée. Lorsqu'on doit se poser la question si on veut réanimer, on n'est encore pas décédé. Donc là, on ne parle même pas de don d'organes. Moi, j'ai vécu ça dans ma propre vie, hein, où mon mari est décédé d'une mort cérébrale. Il était mort. Ça, c'était incontestable. Et après, la question se pose du don d'organes. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et encore aujourd'hui, on est encore, malgré cette modification de loi, on va encore et toujours demander à la famille et aux proches si il y a ou non don d'organes. Absolument. Et c'est ce qui fait, à mon avis, la force de cette loi, c'est qu'il y aura toujours ce garde-fou des proches qui seront là pour transmettre la volonté du défunt. Mais est-ce que vous trouvez que c'est un garde-fou? Moi, Les proches qui doivent aller à un accident, les parents qui doivent aller au chevet, parce qu'il faut bien voir, hein, ce n'est pas les personnes de 90 ans qui vont donner leurs organes, c'est de prélever des organes sur des jeunes qui sont accidentés, des adolescents dans les sports, etc. Les parents sont appelés et ils doivent décider. C'est tellement mieux d'en discuter avant. Alors justement, et de prendre la carte, comme cela a été mentionné dans le petit film que nous avons vu. Les personnes clairement prennent une décision. Oui, je suis donneur de mes organes. Et ça évite tout ce stress familial dans le moment qui est, où les émotions sont au maximum. Vous vous rendez compte, face à un enfant qui est mort, face à un accident. C'est juste l'éruption volcanique. Je pense, Monsieur Fru, que cette loi, dans ce changement de paradigme avec le consentement présumé, va susciter davantage les gens à prendre position, surtout ceux qui ne le veulent pas, ce qui n'a pas lieu malheureusement assez aujourd'hui. Et moi, je suis convaincue que cette loi du consentement présumé va susciter la discussion de la mort, dire finalement qu'est-ce que je veux, est-ce que je veux me positionner pour ou contre, et ça va permettre aux proches de les décharger. Madame Roulet, sur le fait est-ce que vous ne pensez pas que ce soit mieux que ce soit dans le cadre, par exemple, scolaire ou de la formation professionnelle, qu'il y ait un après-midi, 2-3 heures d'information sur le don du corps, et ensuite chacun peut décider soi-même. Ça devra se faire en parallèle. On ne va pas arriver d'un jour à l'autre que tout le monde sera informé de cette nouvelle loi. Ah, je ne savais pas, ça, c'est un argument. De toute façon, il y a un devoir d'information qui accompagne cette loi. J'aimerais juste revenir sur des chiffres, puisque si on en est arrivé là, c'est qu'il y a un vrai manque de dons d'organes, en fait, pour sauver des vies. Alors, on le verra ici, depuis le début de l'année, donc jusqu'en fin mars de cette année, 1462 patients et patientes attendaient un organe. 42 personnes sont décédées durant cette période et qui ont pu donner leur organe. On le voit, il y a un hiatus de toute façon, hein, on n'appelle pas évidemment au décès des gens, mais comment on peut faire en sorte que davantage de gens s'impliquent et réfléchissent à ce don d'organes dont on a véritablement besoin. Et vous le disiez, c'est en général pour des jeunes. Il faut penser à eux, Monsieur Fru. Exactement. C'est pour ça que je dis, c'est dans le cadre scolaire ou post-scolaire de formation professionnelle qu'il faut faire une formation et ensuite donner une carte et chacun peut remplir cette carte. Mais l'État ne doit pas permettre à quelque organisation de voler quelque organe ou d'intervenir physiquement sur la personne. Si cette loi elle passe et puis que l'article 7 de la Constitution est diminué, c'est catastrophique, à mon avis. Un mot très très fort, le vol d'organes vient d'être utilisé par Marc Fru. C'est un peu fort parce qu'en effet, il y aura ce présumé, cette volonté de dire que c'est le oui qui s'applique en cas de non prise de position, mais que les proches seront toujours là pour l'attester. Mais c'est dur à dire, mais quelqu'un de mort, il est mort. Et quand je pense à la dignité humaine, je pense qu'il est extrêmement important de rendre le corps à la famille dans un état qui soit digne. Pour moi, ça, c'est extrêmement important. C'est surtout aussi extrêmement important que le don d'organes soit strictement réglementé dans le sens qu'on ne va pas faire du trafic de dons d'organes. Ça devra rester quelque chose de gratuit et très réglementé. Et ça, on peut s'appuyer sur la loi de ce fait-là. Mais j'aimerais rebondir. Je crois que vous venez de mentionner quelque chose d'important. On arrive au terme. Je vous laisse conclure, Monsieur Fru, mais 10 secondes. Je crois que vous venez de dire quelque chose de très important. Ça ne viendra pas un trafic
Vous savez, jusqu'à ce que Dick Marty l'ait mentionné, le trafic d'organes du Kosovo était absolument secret. Et c'était tout fait par des médecins assermentés, par du personnel soignant sensationnel, mais c'était quand même un trafic. Et c'est comme 913 victimes, des jeunes hommes, des jeunes soldats qui ont été On ne va pas exécutés. rester sur cette Sandra Roulet, on parle de la Suisse. On n'en est pas là aujourd'hui. Nous avons quand même des lois qui sont appliquées, qui sont strictes. Je crois qu'on ne peut pas faire une comparaison avec le Kosovo. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, avec le consentement explicite, c'est plutôt en faveur du non. Il y a 9 personnes sur 10 dont les proches ont témoigné que, dans le doute, ils ont plutôt dit non, de peur d'aller à l'encontre de la volonté de leurs proches. Mais je pense que ce changement de loi va susciter des discussions qui vont permettre le dialogue pour que les gens se positionnent davantage. En tout Vive cas, la discussion. monsieur, voilà, on va rester sur ce terme. Merci beaucoup Marc Fru, merci Sandra Roulet-Roumet pour ce débat très engagé et très intéressant. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, faites-vous votre propre opinion et surtout, allez voter le 15 mai. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle édition de Duel.